Hello, ladies and gentlemen. Welcome to join us back on the set of Cameroon Delight. As earlier mentioned, today we will be talking about fish farming. Our discussion is going to lie mainly around the opportunities in fish farming and its growing market potential in Cameroon. Kanu Marie, yes, can I become a millionaire by doing fish farming? Yes, obviously you can. Develop that answer. It's a GC question this morning. How can I become a millionaire by involving myself into fish farming? Okay, thank you very much for always having me on set. It's always a pleasure. You are our resource person within our Agro slot on CRTV News. Thank you, thank you. So today we'll be talking about a very important topic, that is fish farming and its growing market potential in Cameroon. Yes. Yes, so there is an increasing demand of fish consumption, of local fish consumption in Cameroon, such that at the end of the day, the local production is not able to meet demand. Yes. So according to the Ministry of Fish Farming and Livestock, we import more than 200,000 tons of fish per year to meet local demand. So if you can actually invest in it, it has a lot of high profit margin. They will actually have a lot of returns, and it's quite encouraging to say that so many youths have actually become conscious of the fact that it's in high demand, yes, it's profitable, such that most of them invest in it. And it's very interesting. It's also very interesting to hear that it's not only youths here from Cameroon, but from afar. Yes. Because at the Centre de Formation d'Élevage et Pisciculture, in Soa, we have a lot of foreigners for every session, because we have 4 sessions per year. Yes. For every session, we have 4 foreigners. sessions, which last approximately how long? 6 months. 6 months. Yes, so okay. we recruit students after every 3 months. Okay. And for every session, we have foreigners. And what attracts those foreigners? Fish farming. That means they leave their country, yes, and then come to that institution to study fish farming. Farming. Most of them, when they come, they are interested in fish farming. You know, like what we produce, what is commonly produced in Cameroon is this local African catfish and tilapia. Okay. Yes. So before, because back in those days, Cameroon never used to produce catfish, because that is what is actually in high demand in Cameroon, because we use it a lot in our local meals. So we used to import it from Nigeria. Yes. Before now, Cameroon, because we have like the Mongo fish farm that started investing. Before somebody gets into this particular activity, somebody once told me, an entrepreneur, we've been receiving a lot of agripreneurs here thanks to you, and one of your agripreneurs once told me, before you get into an activity, you should be able to identify some of the challenges. We have an agripreneur here. You would introduce that guest which you brought for us here. But before that, what are some of the general issues which those involving in this fish farming may face, so that at least they are aware of that challenge? Okay. Thank you very much for asking that. Let me throw a light on it. Well, like, for every business, we must face challenges. Yes. Yes, especially when you are an entrepreneur. But I would say that concerning fish farming is not only a business, but it is a solution. It is a solution to unemployment, to food security, and all that. So I think that there's not really that much of challenges in fish farming. You just because need to put your mind at it and everything get is involved. there. Yes. Everything is there. For you to invest into fish farming, get your fingerlings. You get your fingerlings, your fish pond, because you don't really need a fish pond and on-earth fish pond to be able to rear fishes. You can turn out of earth fish ponds. We have a learner, an ex-learner, that she rear fish. She does not do that in the natural environment.
She actually just built, she does it in plastic bags. Okay. Yes. Plastic belt ponds that are built out yes, of because plastic. there we equally teach them how to build this plastic. What you call out of earth ponds. Yes. Yes. You get your fingerlings. Fingerlings are not expensive there because they, when we produce fingerlings, they're in millions. Okay. Such that when they are, because they come from the egg stage, larva, and then we have fingerlings. Okay. At the fingerling stage, we can say one. Agripreneur. Qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi vous décidez d'accompagner votre métier de chaudronnier par la pisciculture? Qu'est-ce qui a animé cet engagement? Merci Ginana de m'avoir passé la parole. Déjà, ma motivation en fait c'est parce que déjà j'ai aimé la chose. Oui. J'ai aimé la chose, je ne me suis pas levé un matin et puis j'ai dit bon, il faut que je trouve un autre métier en dehors de celui que j'ai l'habitude d'exercer. J'ai aimé la chose, j'aime d'abord le poisson, particulièrement le poisson chat africain. D'accord. Oui, je l'aime d'abord, c'est un poisson que j'aime consommer. Après, à chaque fois que je partais au marché ou je partais chez une briseuse ou au restaurant, je me posais toujours la question que mais pourquoi aimer quelque chose et aller toujours acheter? Pourquoi ne pas chercher à savoir comment est-ce qu'on l'élève, comment est-ce que... C'est comme ça que je me suis donc lancé dans l'aquaculture. Dans cette activité. Vous êtes aquaculteur depuis combien de temps? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que vous êtes aquaculteur. Oui. Avant de commencer, avant d'essayer de comprendre comment votre activité est en train d'évoluer, je préférerais commencer par le bas. La difficulté principale que vous avez rencontrée en vous engageant dans l'aquaculture, c'est quoi? C'est les moyens. OK. Les moyens. Parce que pour faire l'aquaculture, il faut beaucoup de moyens. Il faut des installations. Oui, il faut déjà d'abord avoir le site dans lequel on va... Un espace exploitable. Oui. Et ensuite, il faut avoir les géniteurs. Oui, pour pouvoir faire la reproduction. Et plein d'autres choses. Il faut l'aliment. Il faut connaître comment est-ce qu'on peut faire que ces géniteurs... La maîtrise technique. Oui. Ce qui vous a poussé vraiment à aller alors au CEF Prépasse. Oui, parce qu'il fallait avoir la maîtrise technique pour pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, votre activité, il se déroule comment? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que vous êtes fier de l'évolution que vous enregistrez en ce moment? Oui, je dirais oui, beaucoup même. Je ne m'attendais pas à être tellement fier comme je le suis aujourd'hui parce qu'au départ, ça a été un peu difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très très content de la rentabilité que cette activité... Raconte-moi ton parcours. Les débuts, c'était comment? Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Les débuts, on a commencé avec les alevins. Il y a eu des périodes où on a eu des pertes. C'est-à-dire, vous levez un matin, vous venez trouver que vos alevins sont tous morts. Oui. Vous ne connaissez ni la cause, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé, vous vous posez des questions. À un moment, vous êtes découragé. Et après, vous repartez à l'école. Vous essayez de voir votre encadreur, vous lui posez des questions, il essaie de vous expliquer. Vous rentrez à la maison, vous essayez d'exercer. Au fur et à mesure, c'est dans la difficulté qu'on se rend compte que non, on ne maîtrisait pas exactement l'itinéraire technique. Et plus on a des conseils de notre encadreur, on commence à maîtriser un peu la chose au fur et à mesure. Et on se rend compte que... C'est pas aussi compliqué que ce qu'on avait pensé. Oui. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Quel est le conseil que vous donnerez à un jeune Camerounais qui veut s'engager dans l'aquaculture comme vous? C'est déjà d'avoir le courage. Oui. Parce que pour commencer, pour arriver à un niveau, il faut commencer par le début. Oui, il faut déjà avoir le courage. Il faut se faire former. Parce que faire dans le tas et se faire former sont deux choses différentes. Quelqu'un qui fait dans le tas ne peut pas avoir la maîtrise quand il est en difficulté avec les poissons comme celui qui s'est fait former. Donc, le secteur agropastoral en général est rentable
surtout la pisciculture. Oui. Tellement rentable que vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Definitely, it's an opportunity. We have been sharing this set, Kano Marie, thanks to you, with our welder. We call it in French chaudronnier. It's a word I'm getting to know today. And of course, I love the fact that he is somebody who is involved in diverse activities, welding and of course, fish farming. So we kindly tell our televiewers this morning, if you've been asking yourself, what is that extra activity which you can engage in order to generate some extra income for yourself? Then of course, thanks to our guests today on the set, you know, fish farming, it's an option you need to start thinking about. And of course, why not visit CEFPREPAS? That is the agricultural institution located in, of course, SUA. If you have doubts, walk over to Cameroon Daylight CRT. I think I read, is it on the website of the Ministry of Agriculture, fishery and livestock farming? livestock, yes, okay. it really helps in increasing the GPT of our country. And of course, talking about enthusiasm, talking about engagement, you are sharing this set this morning with one of your guests. Who is he? Yes, I have here with me Charton Christian. Yes. He's a professional welder, but he actually chose to get trained and invest in fish farming because he knows he has high profit margin. That's an interesting one. Yeah. Monsieur Charton, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais bien. Je viens de découvrir aujourd'hui que vous n'êtes pas seulement un jeune agripreneur qui fait encore son entrée dans ce domaine qui est de la pisciculture, mais vous êtes, how do you call welders in French? Chaudronnier. Chaudronnier. Merci pour le mot. Thank you very much. Vous êtes également chaudronnier. Ça veut dire que, en tant que jeune Camerounais, vous êtes engagé dans deux activités. Vous êtes chaudronnier, what we call in English welder, mais en même temps, vous êtes pisciculteur. Je préfère vous appeler agripreneur. Qu'est-ce qui motive ce choix? Pourquoi vous décidez d'accompagner votre métier de chaudronnier par la pisciculture? Qu'est-ce qui a animé cet engagement? Merci Guinana de m'avoir passé la parole. Déjà, ma motivation en fait c'est parce que déjà j'ai aimé la chose. Oui. J'ai aimé la chose, je ne me suis pas levé un matin et puis j'ai dit bon, il faut que je trouve un autre métier en dehors de celui que j'ai l'habitude d'exercer. J'ai aimé la chose, j'aime d'abord le poisson. Oui. Particulièrement le poisson chat africain. D'accord. Oui, je l'aime d'abord. C'est un poisson que j'aime consommer. Après, à chaque fois que je partais au marché ou je partais chez une briseuse ou au restaurant, je me posais toujours la question que mais pourquoi aimer quelque chose et aller toujours acheter? Pourquoi ne pas chercher à savoir comment est-ce qu'on l'élève, comment est-ce que... C'est comme ça que je me suis donc lancé dans l'aquaculture. Dans cette activité. Vous êtes aquaculteur depuis combien de temps? Ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois que vous êtes aquaculteur. Oui. Avant de commencer, avant d'essayer de comprendre comment votre activité est en train d'évoluer, je préférerais commencer par le bas. La difficulté principale que vous avez rencontrée en vous engageant dans l'aquaculture, c'est quoi? C'est les moyens. OK. Les moyens. Parce que pour faire l'aquaculture, il faut beaucoup de moyens. Il faut des installations. Oui, il faut déjà d'abord avoir le site dans lequel on va... Un espace exploitable. Oui. Et ensuite, il faut avoir les géniteurs. Oui. Pour pouvoir faire la reproduction et plein d'autres choses. Il faut l'aliment, il faut connaître comment est-ce qu'on peut faire que ces géniteurs... La maîtrise technique. Oui. Ce qui vous a poussé vraiment à aller alors au CEFPREPAS. Oui, parce qu'il fallait avoir la maîtrise technique pour pouvoir faire tout ça. Et aujourd'hui, votre activité, il se déroule comment? Est-ce que vous pensez que vous êtes dans la bonne voie? Est-ce que vous êtes fier de l'évolution que vous enregistrez en ce moment? Oui, je dirais oui, beaucoup même. Je ne m'attendais pas à être tellement fier comme je le suis aujourd'hui, parce qu'au départ,
ça a été un peu difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis très très content de la rentabilité que cette activité... Raconte-moi ton parcours. Les débuts, c'était comment? Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Oh, les débuts, on a commencé avec les alevins. Il y a eu des périodes où on a eu des pertes. C'est-à-dire, vous levez un matin, vous venez trouver que vos alevins sont tous morts. Oui. Vous ne connaissez ni la cause, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé, vous vous posez des questions. À un moment, vous êtes découragé. Et après, vous repartez à l'école. Vous essayez de voir votre encadreur, vous lui posez des questions, il essaie de vous expliquer. Vous rentrez à la maison, vous essayez d'exercer. Au fur et à mesure, c'est dans la difficulté qu'on se rend compte que non, on ne maîtrisait pas exactement l'itinéraire technique. Et plus on a des conseils de notre encadreur, on commence à maîtriser un peu la chose au fur et à mesure. Et on se rend compte que... C'est pas aussi compliqué que ce qu'on avait pensé. Oui, oui. Nous sommes à 2 minutes de la fin de cette émission. Quel est le conseil que vous donnerez à un jeune Camerounais qui veut s'engager dans l'aquaculture comme vous? C'est déjà d'avoir le courage. Oui. Parce que pour commencer